Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la première d'une longue série. J'ai en effet décidé de diffuser la philosophie rock, dont je fais la promotion depuis un moment, à travers des vidéos également. Jusqu'ici, je l'ai fait à travers un livre, à travers des conférences, mais Internet est un levier puissant et j'ai la conviction que nous pouvons nous en servir pour passer des messages constructifs, opportuns, comme certains le font déjà. Ma philosophie rock, vous la connaissez peut-être ou pas, c'est rêver, oser, créer. Il est important que chacun puisse se munir de certaines armes, se connaître davantage, travailler à être meilleur pour aboutir, pour aller au bout de ses rêves, atteindre ses objectifs et donc aboutir à ce que j'appelle la finalité personnelle. C'est un travail constant de tous les instants qui ne finit jamais. Personne ne finit jamais de se connaître, de s'améliorer, d'être meilleur. Et les différentes vidéos que nous allons ensemble partager dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, auront toutes un but, aider les uns et les autres à optimiser leur productivité, à se sentir mieux, à prendre conscience de leur potentiel pour enfin être, en fin de compte, meilleur un peu plus chaque jour. Et ce qui est assez marrant, l'ironie, c'est que la première vidéo, qui est donc celle d'aujourd'hui, première vidéo de cette série, aborde un thème presque ironique, Internet. Internet et les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que nous devons absolument sortir de la dépendance des réseaux sociaux? La dépendance des réseaux sociaux est liée à la dépendance du téléphone, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'il y a quelques 4 milliards, entre 4 et 5 milliards de personnes qui utilisent des téléphones sur Terre et qu'il y a plus de 3 milliards qui sont connectés régulièrement. Autrement dit, connectés à Internet. Donc, le téléphone en lui-même, qui à la base est un outil très pratique, parce qu'il permet de communiquer plus facilement. Il permet aujourd'hui, avec les petits outils tels qu'un agenda, une calculatrice, ou quoi encore, oui, un agenda, bloc-notes, calculatrice et tout le reste, de pouvoir s'organiser et donc d'être plus efficace. Ce même téléphone est devenu aujourd'hui l'outil qui nous éloigne des autres, qui nous sépare de la vie réelle. Les réseaux sociaux, de façon contradictoire, nous éloignent des gens. Quand il n'y avait pas tout ça, on était plus proches, on partageait du temps ensemble. Aujourd'hui, observer des amis autour d'un dîner, d'un verre, ils passeront la moitié ou même plus du temps qu'ils consacrent à cet instant sur leur téléphone au lieu de profiter les uns des autres. Et la difficulté principale qui s'ajoute à notre contexte africain est la suivante. Très peu de personnes font un usage productif d'Internet. Vous savez, si vous avez un business en ligne, que vous vendez des produits, des services, que vous suivez des cours, etc., vous faites un usage utile d'Internet. Nous sommes à une époque formidable où l'information est en accès libre. On n'a jamais eu autant d'opportunités de s'instruire, de se cultiver. Malheureusement, autour de nous, ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils vont sur Facebook, WhatsApp. Ils sont incapables pour la plupart, et je sais de quoi je parle, j'en ai beaucoup dans mon environnement, vous aussi, j'en suis certain, incapables de faire une recherche Google pertinente. Comment est-ce qu'on peut en sortir de cette dépendance-là qui fait qu'aujourd'hui, on lie uniquement Internet aux réseaux sociaux? Je dis encore une fois, dans le contexte africain, c'est encore plus poussé parce que les usages que nous avons d'Internet sont limités. Et cette dépendance, le fait d'être esclave des réseaux sociaux, ça nous amène à passer énormément de temps. La première chose, c'est ça. C'est que nous sommes dans un cycle d'improductivité à cause des réseaux sociaux. Vous voyez, ça nous rend improductifs. Dites-vous bien qu'en moyenne, on passe entre 3-4 heures sur nos téléphones par jour. Aux Philippines ou aux Émirats Arabes Unis, c'est encore pire. Mais de façon moyenne, en France, en Afrique, on passe environ 3 heures sur le continent africain par jour. Ça vous fait 21 heures par semaine. Ça vous fait plus de 80 heures par mois et près de 1000 heures par an. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça a l'air presque surréaliste. Je parlais avec une amie il n'y a pas longtemps et je lui disais « Mais tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. » Elle m'a dit « Mais non, 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là. » Quand tu cumules tout ça et que tu en arrives à 3 à 4 heures par jour, imagine ce que tu peux faire avec 1000 heures que tu convertirais en autre chose. Tu pourras apprendre une nouvelle langue. En un an, tu ne la maîtriserais peut-être pas, mais tu la comprendrais bien. Tu serais capable de converser avec les gens.
Tu pourrais passer plus de temps avec tes familles. Tu pourrais lire des bouquins et apprendre des choses utiles pour toi, qui te permettraient d'être plus performant dans tes activités, plus cultivé de façon générale également. Le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux est extraordinairement absurde. Et il faut trouver le moyen de s'en déconnecter un peu. Au-delà de l'improductivité, il y a également la toxicité. Les réseaux sociaux sont toxiques à bien des égards. Ils sont déjà toxiques psychologiquement. Il y a un des anciens présidents de Facebook, Sean Parker, qui a déclaré il y a quelques mois, je pense, devant les médias, publiquement, qu'il était surpris de la tournure que prenait le réseau social. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la créature qui dépasse les créateurs. Parce que il ne reconnaissait plus les plans du départ. Je pense que le succès a dépassé les attentes et aujourd'hui, la machine ne peut plus vraiment être contrôlée. Figurez-vous que chez Facebook, leur objectif, c'est d'alimenter la dopamine, de faire monter le taux de dopamine, de sorte à vous donner envie de passer le plus de temps possible sur le réseau social. Donc, ils vous prennent ce qui est le plus important, le temps, parce que le temps est plus important que l'argent, on le sait tous. Ils vous prennent ce qui est le plus important. Et au final, cette toxicité vous amène à ressentir un certain manque lorsque vous n'êtes pas tout le temps connecté. C'est la même chose avec les notifications, on va en reparler tout à l'heure, qui sont créées pour vous conditionner, n'est-ce pas? Donc cette toxicité, elle est là, présente de deux façons. Déjà pour votre santé, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'on passe du temps à n'en plus finir sur les écrans, et lorsqu'on sait que les pontes de la Silicon Valley ne mettent pas leurs enfants dans ces conditions, les mettre dans des écoles où il n'y a pas d'utilisation du numérique en bas âge, on peut se poser de nombreuses questions, n'est-ce pas? Et la toxicité, la seconde toxicité, elle est sur le plan psychologique avec Instagram, Snapchat et ces réseaux sociaux où on est tout le temps dans la comparaison avec des personnes qui s'inventent des vies et qui inventent des personnages. Et il ne faut pas que tu finisses, toi qui me regardes, par tomber dans le piège à vouloir briller. Briller inutilement, parce que cela ne te rapporte absolument rien. Si tu es dans le show business, c'est différent. Si tu utilises encore une fois les médias sociaux pour travailler et gagner de l'argent, c'est différent. Sinon, cette toxicité va jouer sur ton mental et sur ta vie. Et ça, c'est des exemples, parmi tant d'autres, des inconvénients, je dirais, des réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de prendre son téléphone et de le jeter à la poubelle, on ne peut pas le faire. C'est vrai que ce serait l'option la plus simple. Mais je pense qu'on peut adopter une certaine hygiène. La première chose que moi je fais et que je te recommande de faire, c'est de ne pas mettre ou de ne plus mettre ton réveil sur ton téléphone. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que tu ouvres les yeux, parce que le réveil du téléphone t'a permis d'émerger, à ce moment-là, tu prends le téléphone. Premier réflexe, bam, consulter ses messages. Et là, on rentre dans le cycle de la servitude absolue. Ensuite, pendant la journée, les notifications à n'en plus finir. J'ai très vite compris que cela m'empêcherait d'être aussi productif que je voulais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imposé des pauses WhatsApp. Des pauses WhatsApp et réseaux sociaux qui peuvent être de 15 minutes et que je vais avoir 2 à 3 fois dans la journée. Terminé. Le reste du temps, lorsqu'il s'agit de messages qui arrivent dans des groupes professionnels, parce que oui, les réseaux sociaux ont des avantages, encore une fois, je les consulte. Sinon, j'ai des pauses. Et ça a beau frustrer les gens parce qu'ils trouveront que tu ne réponds pas du tac au tac quand ils t'écrivent. Ce n'est pas bien grave parce que tu gagnes au change. C'est très important. Ensuite, supprimer les notifications si possible. Parce que les couleurs sont choisies pour vous rendre dépendant. Le rouge et le bleu, par exemple, sur l'application de Facebook, c'est quelque chose qui a été étudié par des scientifiques et une batterie d'experts, comme vous pouvez imaginer, pour créer l'addiction. Et voilà les quelques petites astuces que je peux donner, en tout cas celles que moi j'utilise au jour le jour pour être un peu moins dépendant déjà des réseaux sociaux et surtout lorsque je mange, je dépose mon portable. Je ne le consulte pas. Quand je suis avec des personnes pour manger, c'est encore plus important pour moi de leur montrer du respect, de leur témoigner du respect et de ne pas être accroché à mon portable. Voilà, c'est un sujet vaste comme ça. On ne pourra pas arrêter de s'en servir parce que c'est presque ancré dans notre génération et ça va continuer à être de plus en plus important dans la vie de tous les jours. Mais il faut que nous puissions trouver le juste milieu pour pouvoir rêver, oser, créer sans être perturbé à n'en plus finir par les réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez en ligne.
La vraie vie, c'est ici, c'est maintenant. Je passe ce message par les réseaux sociaux et je leur dis merci, mais je saurais m'arrêter pour aller faire des choses différentes, pour aller travailler véritablement à d'autres projets, aller au contact des gens. En attendant que le monde change, peut-être un jour quand nous ne serons plus là, nous nous servirons de tout ceci pour faire œuvre utile.